Il est 19h11 en direct sur BFM TV. Mon invité ce soir est Daniel Vaillant. Bonsoir Monsieur Vaillant. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFM TV. Vous êtes ancien ministre de l'Intérieur, député maire socialiste du 18e arrondissement de Paris. Avant d'en venir à la politique et au Parti socialiste à proprement parler, je voudrais vous interroger sur cette actualité pénible aujourd'hui, ce drame. 5 soldats français de l'OTAN tués dans un attentat suicide en Afghanistan. D'abord votre réaction, bien entendu. C'est la tristesse. J'étais à l'Assemblée cet après-midi quand les uns et les autres ont rendu hommage à ces 5 soldats morts pour un but de guerre qui était l'éradication du terrorisme et essayer de faire en sorte que la démocratie progresse en Afghanistan. C'est les 69 morts français qui auront payé cher, très cher, cet engagement, qui remonte à 10 ans, mais voilà, donc c'est la tristesse, on pense à ces familles, à la veille du 14 juillet de Bien surcroît, entendu. Voilà, ces jeunes pris en plus par le terrorisme, c'est-à-dire là où on devait éradiquer le terrorisme, et c'est dramatique pour eux, pour leurs familles, mais c'est aussi dramatique que des actes aussi lâches puissent être commis dans un pays qu'on veut aider. Daniel Vaillant, avant de rejoindre Hervé Asquin, qui est spécialiste de l'Afghanistan, on a entendu des voix qui s'élèvent là ce soir pour demander qu'on accélère le calendrier. Nicolas Sarkozy était en Afghanistan hier, cette visite surprise. La France doit-elle accélérer le retrait de ses troupes en Afghanistan? Nicolas Sarkozy a dit retrait définitif 2014, mais avant ça, un quart seulement. Écoutez, nous, du temps du gouvernement de Lionel Jospin, nous sommes engagés en Afghanistan sous l'égide de l'ONU et avec des buts bien précis. C'était notamment lutter contre Al-Qaïda, et notamment les Français étaient là plus pour aider les Afghans à construire leur démocratie, leur sécurité intérieure. Bon, les choses ont changé depuis. D'abord, la France a intégré le commandement de l'OTAN. Bon, les socialistes ont émis leurs réserves à l'époque, ils n'étaient pas les seuls. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ils sont englués dans un but de guerre qui n'est plus le même. Donc je crois qu'il faut véritablement accélérer le retrait. Comme l'a dit Martine Aubry, même François Hollande, il a dit absolument. Si je suis élu... Peut-être pas brutalement, mais en tout cas de manière plus accélérée. On ne peut pas attendre 2014 et voir nos soldats tomber les uns après les autres. On en parle avec Hervé Asquin. Bonsoir, monsieur Asquin. Vous êtes journaliste, spécialiste de l'Afghanistan. Merci d'être avec nous ce soir en direct. Voilà, le hasard du calendrier. Bonsoir. Alors là, c'est compliqué de parler de hasard. Évidemment, la visite de Nicolas Sarkozy hier, surprise en Afghanistan. Demain, 14 juillet. Et là, 5 soldats qui tombent en Afghanistan. Il n'y a pas de hasard en définitive, hein. Écoutez, c'est très difficile d'affirmer ex abrupto qu'il n'y a pas de hasard et que les talibans ont mené une action concertée aujourd'hui. Mais il est évident que les talibans cherchent à marquer les esprits au moment où les forces occidentales ont annoncé leur retrait et où les États-Unis vont baisser la garde avec leurs alliés de 47 nations. Monsieur Asquin, Nicolas Sarkozy était hier dans cette région, dans le pays. Il a évité soigneusement la vallée de la Kapisa, on le sait, stratégique, cette visite surprise. D'ailleurs, le général, dites-moi si je me trompe, mais le général Morin lui a dit aujourd'hui l'insurrection, elle est mobile, agressive, intelligente. Elle recherche le coup d'opportunité contre les forces françaises. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui? Bien, écoutez, il est encore un peu trop tôt pour dire ce qui s'est passé aujourd'hui, mais il y a une chose qui est certaine, si vous voulez, c'est que depuis 10 ans, les militaires constatent les mêmes effets, les mêmes modes opératoires. Effectivement, les talibans essayent de frapper les esprits, de frapper les forces au moment par surprise, avec des moyens qui sont dérisoires par rapport aux forces internationales. Et ce qui est absolument sidérant, c'est cette disproportion entre les forces internationales. Je le rappelle, 130 000 hommes, dont 90 000 Américains, les forces afghanes qui aujourd'hui atteignent 160 000 hommes, et le peu d'effet finalement qui est obtenu sur le terrain, puisque l'insurrection continue de frapper par surprise quand elle le veut, où elle le veut. Justement, Hervé Asquin, 2 questions rapidement. Nicolas Sarkozy disait hier, il faut savoir finir cette guerre. Comment on finit cette guerre alors que les talibans se radicalisent ?
Eh bien, on finit cette guerre dans une situation de très grande incertitude sur l'avenir. Il reste 3 ans pour former les forces de sécurité afghanes, 3 ans pour former des forces qui sont encore très insuffisantes en termes d'équipement, de culture militaire. Et la plus grande incertitude règne sur ce retrait. 2014 est une date très proche, elle est annoncée maintenant, elle devra être tenue. Le président américain l'a annoncé à son opinion publique. Il y a des élections aux États-Unis et ce sera donc très difficile dans les mois et les années qui viennent. On sait que sur le terrain, le retrait et le moment où les forces se retirent le soir quand elles ont mené une opération est un moment très délicat. Eh bien, ça va être la même chose, mais à un niveau stratégique sur l'ensemble de l'Afghanistan. D'un mot, dernière question, dernière réponse, bref s'il vous plaît. Cette attaque, elle peut remettre en cause le calendrier. Vous avez parlé des États-Unis, on sait que la France a suivi le mouvement. Écoutez, il y a des spéculations autour de cette question. Si le calendrier devait être remis en question, il y a le risque que l'Afghanistan sombre de nouveau dans le chaos parce que les forces afghanes ne seraient pas prêtes à prendre la relève. Merci beaucoup Hervé Asquin. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'Afghanistan. Vous êtes également journaliste, entre autres à l'AFP, écrivain. Vous écrivez d'ailleurs en ce moment sur l'Afghanistan. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en direct. Daniel Vaillant, je me tourne vers vous. On a entendu cette histoire de calendrier, évidemment. Vous nous avez dit ce que vous en pensiez il y a un instant. Une réaction peut-être à ce qui a été dit avant de passer au chapitre politique français. Je pense qu'il ne faut laisser aucune prise aux talibans parce qu'ils ont visé manifestement des Français. Là, je crois qu'il ne faut pas laisser penser que c'est le hasard. Je crois que là, il n'y a rien n'est laissé au hasard. Cette date, c'est effectivement... Bon, je pense que la manière dont le retrait français a été annoncé dans la foulée du retrait américain donnait des échéances lointaine quand même. N'est-ce pas un risque pris à l'égard de ceux, les 4000 Français qui sont encore là-bas? Donc voilà, je pense qu'il faut traiter ça avec beaucoup de sérieux et surtout pas en pensant à des échéances intérieures françaises. Alors, on va en parler quand même de ces échéances intérieures françaises, Daniel Vaillant. Dernier jour du dépôt des candidatures pour cette primaire socialiste, c'est fait, le calendrier a été respecté. Vous aviez dit fin juin, lors d'un déplacement à Brest, que vous ne voteriez pas, je vous cite, pour ceux qui se sont déclarés dans l'urgence, et que vos 2 chouchous restaient Martine Aubry et François Hollande. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez fait votre choix, monsieur Vaillant ? Écoutez, oui, je l'ai fait, je vais donc vous dire quel est mon choix. D'abord, je pense à 2012 pour les Français. Je suis un homme de parti, j'ai des convictions très, très, très tranchées, un certain passé en responsabilité. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas laisser, pour les Français, pour redresser la République, pour redresser les finances publiques, pour lutter contre le chômage, il faut que la gauche l'emporte, qu'elle soit rassemblée, et il faut un homme ou une femme qui puisse gagner cette élection présidentielle et, derrière, présider la France en laissant gouverner un gouvernement, en rééquilibrant la République, parce qu'aujourd'hui, on est dans une 5e aggravée, je souhaite une 5e rééquilibrée, notamment dans le sens du Parlement. Alors voilà, aujourd'hui, on est 13 juillet, les candidatures sont devant nous, je peux faire mon choix, je l'ai fait. Et donc je soutiendrai François Hollande. Vous soutenez François Hollande, donc. Voilà, même si je considère que Martine Aubry a les mêmes qualités en expérience, en capacité de jugement, en conviction. Vous savez, très franchement, je les ai connus. François Hollande, il a été 11 ans premier secrétaire, j'ai été à ses côtés. Il a été 5 ans aux côtés du gouvernement de Lionel Jospin, où il a été associé à toutes les décisions, il connaît toutes les arcanes de l'État. Martine Aubry elle-même a été ministre du gouvernement Jospin, c'est une amie, elle a très bien fait son travail. Elle est partie un peu tôt, je l'ai regretté à l'époque, pour aller à Lille. Voilà, ils ont des qualités relativement comparables. Mais il y en a un qui est mieux préparé? C'est quoi l'idée alors? Je pense que la détermination de François Hollande, indépendamment d'ailleurs des aléas qu'on a connus avec les événements du mois de mai et juin, je pense que cette détermination, je dirais une forme de présidentialité plus avérée, un homme peut-être plus libre, y compris à l'égard de ses propres soutiens. Un homme normal aussi, comme il plaît à se décrire, et ça peut nous amener le Parti Socialiste. C'est un homme d'État qui a beaucoup appris, beaucoup travaillé. Il n'est plus premier secrétaire du Parti Socialiste, il s'adresse aux Français. Je crois que c'est une nécessité pour ce type d'élection. Je crois qu'il ferait un président juste. Et donc, voilà, ce choix, il n'est pas
contre Martine Aubry, parce qu'il faudra soutenir celle ou celui qui sera désigné. Donc moi je ferai tout durant cette période pour que de toute façon les éléments du rassemblement soient là. Je n'étais pas, madame, pour les primaires. J'ai voté contre, mais je souhaite qu'elle soit maintenant réussie. Alors réussie, ça veut dire quoi? Ça veut dire loyale? Ça veut dire qu'on il faut d'abord que les candidats se respectent, que des règles soient établies, que nous ne donnions pas un spectacle de division vis-à-vis des Français. Nous leur devons cela. J'espère pouvoir compter sur les 5 candidats, même si c'est entre 2 que j'ai fait un choix, et en l'occurrence pour François Hollande. Et moi, je souhaite vivement qu'il y ait une forte participation des Français. Voilà, parce que du coup, il y a ces primaires maintenant, qu'elles soient réussies et qu'elles soient sans conteste. Voilà, il faut que les choses soient dites, et j'appelle les Françaises, les Français, et notamment les gens du 18e arrondissement, à voter massivement, démocratiquement, dans le secret de l'isoloir. Personnellement, j'ai fait le choix de François Hollande, ce qui ne me fâche en rien avec Martine Aubry, dont je sais qu'elle a été la première secrétaire en 2008. Ouais. Après un congrès un peu perturbé, j'ai présidé la commission de recollement qui fait qu'elle a été première secrétaire. D'accord. Voilà, donc je ne retire rien de mon amitié. C'est pas contre Martine Aubry, mais effectivement... C'est un choix pour François Hollande. Je pense que, pour être très clair, il inquiète davantage la droite, et ça, personnellement, c'est plutôt de nature à renforcer mon soutien. Voilà, ce soutien donc, que vous annoncez ce soir sur BFM TV, merci à vous. Moi, je me demandais, le débat d'idées, là, à proprement parler, il n'est pas un peu maigre en ce moment? Est-ce qu'on n'est pas plus sur, en gros, une espèce de personnalité? C'est plus un combat des personnalités que d'idées. C'était le risque des primaires. C'est une forme de casting. C'est un peu ça. Hein. Vous savez, François Hollande et Martine Aubry ont des convictions identiques, un projet politique, celui du Parti socialiste lui-même identique. Évidemment. Voilà, des valeurs communes, des valeurs partagées. Donc ça n'est pas anormal que dans cette période, même si chaque candidat devra développer ses arguments, son interprétation du projet pour la France. Mais la vérité, c'est avec la droite qu'il faut avoir le débat. Ce débat viendra, je l'espère, bilan contre bilan, projet contre projet, et candidat par rapport à d'autres candidats, et notamment le candidat de la droite qui devrait être Nicolas Sarkozy. Il faut que ces primaires servent à mieux cerner la personnalité qui portera les couleurs. Voilà. Tout simplement. Alors, ce que je souhaite, le rassemblement. Vous souhaitez le rassemblement. Les partisans de Martine Aubry disent, je les cite, qu'elle est très forte dans le money time, c'est-à-dire dans la dernière ligne droite. En général, c'est là qu'elle gagne. Qu'est-ce qui peut manquer à François Hollande? Qu'est-ce qui peut être l'atout majeur de Martine Aubry? Là, on voit aujourd'hui, dans un dernier sondage, on va en parler. J'ai envie de vous répondre que le meilleur gagne. Oui, mais on va en parler dans la deuxième partie là, de l'émission. Mais il y a des sondages où... Il y a des sondages, le dernier, en l'occurrence CSA, BFM TV, 20 minutes, qui les donnent très, très serrés, là, au coude à coude. Sur quel échantillon, madame? Parce qu'un sondage, si c'est en intention de vote politique, c'est-à-dire vis-à-vis des candidats, d'autres candidats, notamment celui de la droite, bon, voilà, là, c'est un élément de quantification. Qui est le mieux placé pour battre la droite? Ça, je veux bien l'admettre. Sur les primaires, pardonnez-moi, s'il y a 400 000 votants, 1 million de votants, 3 millions de votants, ça n'est pas la même chose. Ce collège électoral n'existe pas aujourd'hui. Nous ne l'aurons que au moment des primaires. Voilà pourquoi je suis très prudent. Ça veut dire que quand vous parlez rassemblement, tout va bien, y compris, enfin, il n'y a pas, en apparence, tout va bien, mais le tout sauf Hollande, on l'a entendu souvent. Non, mais moi, je ne suis ni tout sauf Hollande, ni tout sauf Aubry. C'est une catastrophe, si c'est cela. Il faut, au contraire, que ce soit l'un avec l'autre, dès que le vote sera intervenu. Pour être très clair, celle ou celui qui ne sera pas désigné devra immédiatement se mettre au service de celui qui leur a été. Je me souviens de 1995, j'étais directeur de campagne de Lionel Jospin. Lionel Jospin a été désigné, Henri Emmanuelli s'est mis immédiatement au service, avec le parti, du candidat Jospin. Et le 5 février 1995, à la Mutualité, ils étaient l'un et l'autre sur la scène, main dans la main, pour combattre, au nom des valeurs que nous portons, valeurs de justice et contre le candidat de la droite. Alors, la droite, elle est là depuis 10 ans. Voilà. Nicolas Sarkozy est au pouvoir depuis 10 ans maintenant. Voilà, aujourd'hui, le combat de la gauche, c'est de s'imposer absolument pour mener ce combat face à la droite. Je voudrais juste vous poser une toute dernière question. On a 15 secondes pour y répondre. Oui. On voit que la période est au ragot, aux rumeurs. On l'a entendu avec la défense très forte de Martine Aubry, avec les attaques contre son mari, entre autres. On entend le nom de François Hollande cité à plusieurs reprises dans l'affaire Banon, Tristan Banon. Est-ce que, typiquement, c'est le genre de choses que vous redoutez dans les mois qui vont se succéder? Il faut les redouter, il faut donc s'en prémunir. Et donc je le dis très nettement, moi qui ai un certain recul, les ragots
au caniveau, ne nous laissons pas pourrir la vie, ne laissons pas pourrir le match par des gens qui veulent nuire à la gauche et aux socialistes. Et je pense que les ragots, d'où qu'ils viennent, et sur François Hollande et sur Martine Aubry, doivent être condamnés par l'un et l'autre. Et je serai de ceux qui veilleront à ce que les ragots ne supplantent pas le débat politique. Bien entendu. Merci beaucoup Daniel Vaillant d'être venu ce soir nous annoncer votre soutien à François Hollande dans cette primaire socialiste en exclusivité sur BFM TV. Merci à vous. Tout de suite le journal.